Ouah, c'est l'anarchie ici. Ah, tu m'étonnes, tout le monde veut se barrer. Et la tour, vous croyez qu'elle est activée? Cornichon! Quoi? Vous! Attendez, comment est-ce que Trophion a su que nous étions à Moticus? Parce qu'il a senti Kafké mourir. Pardon. Alors, celle-là... Alors, on s'est remis de son coma. Tu vas voir, toi. Pour l'instant, la seule que je compte voir, c'est votre mort. Ouais, vous allez tous mourir. Oui, tous. Sans exception. Hein? Mais qu'est-ce que vous racontez, Seigneur Esmiac? Tu m'as bien entendu, stupide femme. Cette ville ne sera bientôt plus. Mais mon peuple, il va... Il est décadent et il part à la dérive. Tu ne crois tout de même pas que j'allais vous permettre de rester en vie? Qu'est-ce que t'essayes de dire, enfoiré? Les Razraz n'ont plus la même envie de se battre. Vous n'étiez que des pions parmi tant d'autres. Et les pions doivent parfois être sacrifiés. Et nous, on part faire échec au roi. Tu joues le rôle du fou, c'est ça? Ça, c'était plutôt le rôle de Kafké. Mon peuple va mourir? Oh oui, ton peuple va mourir. Durant toutes ces années, nous vous avons aidés. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ça, c'est une colle. Vous allez tous mourir, car c'est votre destin. Je suis maître de mon destin. Moi aussi! Mon peuple va mourir? Pour rien? Et oui, mais rassure-toi, vous aurez des réglisses au paradis. En fait, non, étant donné qu'il n'y a pas de paradis. Espèce d'enfoiré! Espèce de faible, comment oses-tu? C'est simple, je vous montre. Non, mais non, je... Vous dégainez votre épée comme ceci. Comme ça? Voilà. Et après, vous faites comme ça. Je savais qu'il y avait un piège. C'est vraiment trop con cette histoire. Hein. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose ne va pas? C'est que vous aviez les tripes à l'air il y a 2 secondes. Je sais, c'est l'un de mes pouvoirs. La régénérescence immédiate. Comment vous faites ça? Attends, je te plante mon épée dans le ventre et je te montre. Non, finalement, c'est rien. Préparez-vous à mourir. Oh, je vois qu'on s'est organisé. C'est un cadeau de cuir. Parfait, tu dois être à un meilleur niveau maintenant. Bats-toi. Tu te bats plutôt bien pour un petit vieux, mais tu ne le vaincras pas. Et psy, il faut faire quelque chose. Ouais, la sortie est à 50 mètres. Aïe! On va pas abandonner Toulouse comme ça aux mains de ce tortionnaire. Combattre! Comment? La puissance du Moutmout est toujours aussi légendaire. Il est temps qu'on s'en aille. Faisons appel à nos talents. Doppelganger! Quoi? Allons-y. Qu'est-ce que... Mais cesse de... Arrête de m'imiter. Fais gaffe, tu m'énerves. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Dans la forêt prochaine, il répond au hibou. Du haut de son enchaîne, il répond au hibou. Bon, tu m'énerves, toi. Je vais me faire harakiri. Je t'ai eu, pitoyable pantin. Maintenant, il faut que je retrouve l'équipe de débiles. John, on arrive à la sortie de la ville. Nous sommes prêts à vous recevoir. John, on amène une blessée. On se pose. C'est pas l'heure de dormir. Théus, je crois qu'elle vient de s'évanouir. Je prends. Maniez-vous, montez vite. On vous amène quelqu'un? Non mais vous me prenez pour un nécrophile ou quoi? Ah, elle respire. Non, c'est juste dit qu'un bon steak de ras-ras serait pas mal au menu ce soir. Certes. Vous ne pouvez rien faire contre la tour? Non, j'irai dessus pour vous créer une explosion encore plus impressionnante que celle de la toast, étant donné qu'elle est captive. Vite, tout le monde à la passerelle. Au passage tout, je vous jetterai le morceau de bidoche que vous tenez sous le bras à l'infirmerie. Nuke! Mon Dieu, Moticus va être rasé. Merde. On peut pas laisser faire ça. On peut rien faire hélas. Attendez, regardez la tour. Elle semble s'arrêter. Mais comment est-ce possible? C'est un miracle! Et à vive la police, dans la technotour de Trophion. Putain de télécommande. Qu'est-ce que tu fais, Trophion? C'est que, comment dire, je crois que la télécommande de destruction n'a plus de piles. Oh là là. Quoi? Ce n'est pas ma faute. C'est de la mienne, peut-être. Je savais que j'aurais dû faire un ordinateur de destruction à Kafké. Oui, mais monsieur le maître du monde voulait s'allonger dans son hamac pour détruire. Oh, ça va. Ça fait 1342 ans que je me bats, j'ai bien le droit d'avoir un petit peu de confort. C'est quoi ce bordel? Je vous signale que Morticus est toujours en un seul morceau. Eh bien, c'est que... Est-ce que tu aurais des piles, Esmiac? Des piles? Oh non, ne me dites pas que... Je crois qu'il va falloir reculer la destruction de Moticus. Non, ce n'est pas la peine. Comme j'ai vu que la tour se désactivait, j'ai installé la commande de feu depuis la tour. Heureusement que tu es là. Techniquement, c'est moi que tu remercies. Quoi? Non, rien, laisse tomber. Bien. Il est temps que je sorte de ma prison. Oui, l'heure est arrivée. Zut, je crois que Trophion a réussi à réactiver la tour. Ce qui est génial avec vous, c'est que même dans les situations les plus désespérées, non seulement vous insistez sur le fait qu'on est dans la merde, mais en plus vous restez totalement stoïque et vous continuez à sortir vos exclamations de fou. Je dois répondre à cette réplique? Non, laissez tomber. Et pour les ras-ras? Ils n'enterrent pas leurs cadavres, alors il n'y aura rien à faire.
Commandant, la déflagration ne risque-t-elle pas de nous toucher? Si, tout à fait. Il n'y a plus qu'à aller dans le seul lieu sûr qui nous reste. L'espace. Quoi? Waouh! Ah, admirez la beauté des étoiles. Des lunes de côté cette magnifique vue sur la planète elle-même. Maman, je suis dans l'espace! Oh non, ce n'est pas si terrible. Oui? Commandant Canard, la prochaine fois que vous passerez en hyper vitesse, prévenez-nous. Les fioles d'éthanol qui étaient dans l'infirmerie se sont renversées sur le sol et tout le reste de l'équipe, ainsi que le Moutmout, sont complètement bourrés. Oui. Au fait, c'est vous qui avez demandé au Moutmout de balancer le corps de la blessée dans l'infirmerie? J'ai dit ça, moi. Oui, commandant, vous avez dit ça. Choisissez mieux vos mots à l'avenir. Il nous a jeté le corps à la gueule plusieurs fois. Comment ça, plusieurs fois? Ben, comme ça l'amusait, il a repris le corps et l'a lancé sur tous les murs. Oh mon dieu! Et enlevez-lui cette putain de boîte à meux! Bon, on dirait que tout est ok. John, pourquoi avoir choisi l'espace comme destination? Pour fuir à temps, il fallait qu'on aille vite. Et à la vitesse où nous allions, il fallait mieux se stopper dans l'espace. Commandant, Allons bon, quoi? vous n'avez pas prévenu les hommes qui étaient sur la passerelle extérieure que nous allions dans l'espace? Ah bon? Ah non, effectivement. Les corps sont gelés et volent dans l'espace maintenant. Et regardez, je crois que celui-là voulait vous laisser un signe avant de partir. Oh, quand même. Quand même, c'est vous qui avez provoqué leur mort. Faut pas déconner non plus. Hein. Serait-ce un doigt d'honneur? Ah, évidemment, sombre con. C'est pas tout, commandant. Oh non, quoi encore? Jack travaillait dans la turbine quand vous avez activé le turbopropulseur. Oh merde. Et vous êtes sûr que c'est Trophion la plus grande menace pour l'Antitech? Bon. Bonjour, cher équipage. Je voulais vous annoncer que nous allons passer en hyperespace il y a 1 minute et que notre destination est l'espace. Détachez vos ceintures, nous sommes arrivés. Quoi? Rien, c'est le geste qui compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aïe! Mais pourquoi tu... Ta gueule! Mais lâche ça, espèce de bourré! Bon, tout. Ah, merci. J'en pouvais plus. Cette boîte! Je comprends tout à fait. J'ai supporté ça pendant une demi-heure moi aussi. Et comment va notre blessé? Bien pour l'instant. Je n'ai pas eu besoin de morphine pour la soulager de ses blessures. L'éthanol a pénétré dans ses plaies et a agi comme un tranquillisant. Elle dort pour le moment. Vous êtes sûr qu'elle a pas fait un coma éthylique plutôt? Quand est-ce qu'elle se réveillera? Ça ne va pas tarder. Soyez patient. Où est l'éthanol? Je vous demande pardon? Ah, pour être impatient, étant donné qu'ils sont tous bourrés. Je fais... Promener un ours polaire en dansant la polka? Pas besoin d'éthanol pour être patient. John? Ça va pas? Si. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Non, c'est juste que... Bah allez-y, osez. C'est juste que je suis en train de me dire que si je continue à faire des conneries avec vous, je suis dans la merde. Oh mais non, commandant, ne pensez pas que... Je ne vous le fais pas dire, commandant Canard, et je vous signale que vous êtes à un poil de cul de la mort. Ah! Est-ce qu'il faut que j'emporte ces deux-là? Oui, s'il vous plaît. Je les emmène à l'infirmerie. Où vous voulez, du moment qu'ils soient hors de ma vue. Ok. Commandant Canard, Oh, mais quoi encore? Paruchon de Cornoudaille. nos agents nous signalent une activité suspecte, vive la police. Et comment vous faites pour recevoir des infos de vos agents depuis l'espace? Léa, les satellites qui distribuent les infos sont dans l'espace, donc il est logique qu'on reçoive ces infos. Et comment je suis censé savoir ça, moi? J'ai grandi dans une cité médiévale, moi, monsieur. Et comment tu sais ça, toi aussi? Je te signale que t'as été créé il y a à peine 2 semaines. Vous permettez? Merci. Une activité de quel type? Magique. Magique. Ah, vive la police. C'est une blague. Pas du tout, monsieur. C'est quelque chose de très puissant. Ça affole les compteurs. C'est Jessica Alba? Théus, ce qui est valable pour Epsi est valable pour toi. Pas plus de précision sur la source de magie en question? Voilà qui est mieux. Eh bien... Commandant Canard, Mais quoi encore, bordel de... Oui. il y a une fuite dans l'infirmerie. Et alors? Et alors, les dortoirs de l'équipage sont juste en dessous de l'infirmerie. Quoi? Les dortoirs sont remplis d'alcool. J'ai bien peur que tout l'équipage ne soit bourré. Et je crois que la fuite a débordé jusqu'au gars qui s'occupe du réacteur principal. Oh non, pas ça. Et comment ça se fait que vous ne soyez pas bourré, vous, au juste? Vous savez, quand on est comme moi, on ne ressent pas les effets d'alcool. Vous êtes vulgaire, comme Monsieur Spock? Non, Théus, il est alcoolique. Théus, ça ne va pas? Mais qu'est-ce que c'est que cet équipage de merde? Je vais vous laisser, j'ai du travail. Ouais, du travail mon cul, il va lécher le parterre, cette espèce de... Théus! Je tiens à signaler que c'est cet équipage de merde qui vous a sauvé la mise à plusieurs reprises. Ouais, c'est bon. On vous a aidé contre Alias. Ça va, j'ai compris. On a retardé l'armée de cuir lorsque vous étiez parti le combattre. J'ai dit ça va. Commandant Canard! Ah, mais je... C'était plus possible. John? Excusez-moi, ma petite Léa. Est-ce que vous auriez une corde, s'il vous plaît? Arrêtez de déconner, c'est sérieux. Mais je suis sérieux. Difficile à croire. Je me passerai de tout commentaire.
Tant mieux. On a d'autres relevés. Est-ce que ça vient toujours des satellites? Léa, ta gueule. Non mais oh, reste poli tout de même! Attends, je ne sais pas si tu te rends compte que je suis à 2 doigts de commettre un homicide. Là, tout de suite. Il s'agit de la deuxième source de magie. Et pourquoi commettrais-tu un homicide? Elle est exactement pareille à la première, mais dans un autre lieu. Peut-être parce que je viens d'échapper de justesse à la destruction d'une ville, à un combat sanglant contre Esmiac, et je me retrouve dans un vaisseau pourri dans l'espace, où il y a des fuites partout et tout l'équipage est complètement bourré à cause du médecin-chef qui ne surveille même pas ses étagères et qui plus est alcoolique. On le vit tous, ça, je te signale. Et il y a que toi qui t'énerve là-dessus. Mais vous allez m'écouter, bordel! Allez-y. On a repéré une deuxième source de magie exactement pareille que celle de Vive la Police. En plus, cette source de magie ne se situe pas sur Tokot. Elle est sur la 8ème lune. Quoi? Cap sur la 8ème lune.